Le monde d'aujourd'hui, un signe de la fin des temps. Et si ce que nous vivons aujourd'hui n'était pas juste des problèmes politiques, mais le signe que des événements importants, annoncés il y a longtemps, sont en train de se produire. Se pourrait-il que nous soyons, sans vraiment le savoir, les témoins des derniers moments avant la fin du monde? La situation en Palestine, avec ses grandes injustices, et tous les changements rapides qui secouent notre planète, semble s'accélérer. On dirait des signes qui se révèlent petit à petit. Est-ce un simple hasard, ou bien une étape qui était prévue depuis des siècles? Dans ce discours, nous allons regarder l'histoire, essayer de comprendre ces signes avec la clarté de l'islam, et vous révéler des choses que beaucoup ignorent encore. Écoutez attentivement jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de voir le monde, si Dieu le veut. Si ce message vous parle, alors aimez cette vidéo, écrivez en commentaire, la vérité triomphera, avec la conviction d'une personne qui croit, et partagez-la autour de vous. Votre simple geste peut être une étincelle, une lumière qui éveille les consciences, et Dieu sait à quel point c'est important. L'héritage des enfants d'Israël. Un honneur. Et une grande responsabilité. Dans notre religion musulmane, le nom, Israël, ne désigne pas un pays ou une idée politique d'aujourd'hui. C'est le beau surnom d'un prophète très respecté, Yacoub, paix sur lui, qui était le petit-fils du prophète Ibrahim, Abraham, et le père des 12 tribus bénies. Ce nom, plein de respect et de dignité, est mentionné dans le Coran, notre livre sacré, qui est la source de toute sagesse. Ses descendants, appelés les Banu Israël, les enfants d'Israël, ont été choisis par Dieu. Non pas pour dominer la terre, mais pour porter la lumière éclatante de sa parole, la révélation, comme un phare qui guide l'humanité. Ils ont reçu des faveurs très spéciales, que peu de peuples ont eues, des miracles évidents. Des prophètes nés de leur famille. Un guide direct de Dieu qui les éclairait à chaque pas. Pourtant, ce choix n'était pas un avantage pour toujours, ni un droit acquis. C'était une responsabilité sacrée, un très grand devoir. Dieu, qui est le plus sage, ne choisit jamais un peuple à cause de son origine, de sa langue ou de son pays. Non, il choisit ceux qui se distinguent par leur foi solide, leur sincérité pure et leur obéissance, humble à ses ordres. À chaque étape de leur histoire, les Banu Israël ont été mis à l'épreuve. La question principale était, allaient-ils obéir ou trahir? Suivre la vérité lumineuse ou céder à leurs envies du moment? Ils ont été élevés, honorés, et protégés par la grâce divine. Mais à chaque faveur correspondait un devoir important. Et quand ces devoirs n'ont pas été respectés, quand les accords ont été brisés, les conséquences de Dieu ont été inévitables. Leur histoire est une leçon pour toujours. Le choix de Dieu est toujours conditionnel, jamais garanti pour l'éternité. Car, comme nous l'enseigne le Coran, certes, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Coran, Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Cela signifie que le destin d'un peuple dépend de ses propres actions et de ce qu'il y a dans son cœur. La terre promise est la leçon du désert. Dieu avait promis aux Banu Israël une terre bénie, une région sainte pleine de ressources, de paix et de bienfaits infinis. Mais cette promesse était liée à une condition très claire et importante. Ils devaient entrer dans cette terre en combattant pour Dieu, avec une foi inébranlable, une unité parfaite et un courage immense. Ce n'était pas un cadeau sans condition, mais une épreuve spirituelle pour purifier leurs âmes. Cependant, quand le moment crucial est arrivé, au lieu d'avancer avec une confiance totale en leur Seigneur, ils ont reculé, envahis par leur peur. Ils ont vu leurs ennemis plus forts qu'eux, ont exagéré leurs craintes, et ont refusé d'obéir à l'ordre de Dieu. Certains sont même allés jusqu'à dire, avec une grande arrogance et lâcheté, « Oh, Moussa, Moïse, toi et ton Seigneur, allez vous battre, nous restons ici. » Coran, Sourate Al-Maïda,
Verset 24. Cette phrase, pleine de défis, a marqué une rupture grave dans leur alliance avec Dieu. Ils ont préféré une sécurité fausse et immédiate à la foi en la promesse divine. En refusant, ils ont perdu l'honneur immense d'être les vainqueurs. Alors, Dieu les a condamnés à errer dans le désert pendant 40 années. C'était une période de purification et de nouveau départ, jusqu'à ce que cette génération, marquée par la désobéissance, disparaisse et soit remplacée par une nouvelle, plus digne et plus obéissante. Ce passage de l'histoire est une leçon très importante. La victoire ne se réalise jamais sans une foi sincère et un grand sacrifice. La terre n'est donnée que lorsque les cœurs sont entièrement soumis à la volonté divine. Car Dieu n'accorde jamais sa promesse à ceux qui doutent, qui fuient l'épreuve ou qui désobéissent à ses commandements. La répétition des erreurs et le rejet des prophètes. L'histoire des Banu Israël est faite d'une série d'événements tristes et qui se répètent, des faveurs divines immenses suivies de trahisons, des rappels clairs de Dieu suivis de rébellions têtues. Dieu, dans sa miséricorde infinie, leur a envoyé de nombreux prophètes. Non pas pour les accabler, mais pour les guider, pour les ramener à la vérité immuable quand ils s'en éloignaient. Pourtant, au lieu d'honorer ces messagers de la vérité, beaucoup ont été ignorés, contestés, et certains même tués à cause de leur orgueil aveugle. Leur cœur est devenu dur, leur orgueil spirituel a grandi énormément. Ils se considéraient comme le peuple choisi au point de croire que toute vérité devait venir d'eux, même quand leurs propres actions prouvaient le contraire. Ils ont changé leur livre sacré, ont brisé les accords importants faits avec Dieu et ont rejeté les signes évidents qui contredisaient leurs propres désirs. Le rejet de Issa, Jésus, et le transfert de la mission. Ensuite, Dieu leur a envoyé Issa, Jésus, paix sur lui, un signe puissant de sa toute-puissance. Il est né d'une parole divine, sans père, d'une femme pieuse et chaste, Mariam, Marie. Il était le Messie tant attendu, celui dont la mission était de les ramener à la justice et à la droiture. Mais au lieu de l'accueillir avec gratitude, ils l'ont renié, ont essayé de le faire tuer, ont accusé sa mère d'impureté et ont comploté honteusement contre lui. Dieu, le protecteur, l'a alors élevé vers lui, le sauvant de leur complot maléfique, et a maudit leur trahison évidente. C'est ainsi qu'ils ont perdu leur position sacrée de porteurs de la vérité. Leur légitimité spirituelle leur a été retirée. Alors, Dieu, dans sa sagesse infinie, a confié ce rôle important à une nouvelle communauté. Celle qui allait suivre le dernier messager, le sceau des prophètes, Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Une communauté choisie non pas pour son origine ou son territoire, mais pour l'éclat de sa foi, l'équité de sa justice et la pureté de son obéissance sincère. Car Dieu ne fait pas attention aux noms, aux origines ou aux fausses prétentions. Il regarde les cœurs, évalue la loyauté et l'obéissance réelle à sa voix divine. La responsabilité divine est conditionnelle, une loi universelle. L'histoire des Banu Israël n'est pas seulement un événement du passé. Elle se répète encore et encore, à travers les âges. Chaque fois qu'ils se sont détournés de la vérité, qu'ils ont changé la parole divine ou trahi les engagements que Dieu leur avait confiés, la réponse divine a été claire et ferme, la punition, le remplacement ou l'humiliation. À plusieurs reprises, Dieu les a éprouvés par l'intermédiaire d'ennemis, les a dispersés partout dans le monde ou leur a retiré toute autorité. Pourtant, malgré ces rappels successifs, une idée fausse persiste au fond de leur croyance, celle d'être les élus de Dieu de manière inconditionnelle, peu importe leurs actions. Cette vision déformée les pousse à se croire au-dessus des lois spirituelles universelles, pensant pouvoir opprimer, mentir, corrompre, tout en conservant leur élection divine. Mais cette pensée est une erreur évidente. Dans le Coran, Dieu enseigne clairement que le fait d'être choisi n'est jamais un privilège qu'on hérite. C'est un test, un devoir sacré qui demande une vigilance constante. Ceux qui trahissent ce devoir perdent toute légitimité spirituelle. Et quand la guidance est rejetée, elle est confiée à d'autres, plus méritants.
Dieu dit, s'il, le peuple, se détourne, il remplacera ce peuple par un autre qui ne lui sera pas semblable. Coran, sourate Muhammad, verset 38. Cette règle divine s'applique à tous, sans exception. Leur histoire est celle d'un peuple mis à l'épreuve, qui a malheureusement confondu faveur divine et droit, responsabilité et supériorité imaginaire. En oubliant que l'alliance avec Dieu dépend avant tout de la foi, de la justice et de la sincérité, ils se condamnent à répéter les mêmes erreurs, jusqu'à ce que la leçon soit enfin et pleinement comprise. La nouvelle mission, l'héritage de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsque les Banu Israël ont rompu leur alliance avec Dieu, lorsque la vérité a été rejetée, modifiée ou cachée, Dieu, dans sa sagesse divine, a transféré la mission prophétique à une nouvelle communauté. Cette communauté, c'est celle de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le dernier des prophètes, envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Il n'est pas venu avec une nouvelle religion, mais avec la continuité pure et inchangée du message divin. Le Coran confirme les révélations précédentes, corrige leur falsification et rétablit la pureté originelle de la croyance en un Dieu unique. Grâce à lui, l'unité spirituelle des croyants se réalise, non plus par l'appartenance à une ethnie ou une tribu, mais par la foi pure en Dieu, la justice et la droiture de l'âme. Désormais, ce sont les musulmans qui portent ce devoir sacré, transmettre la vérité, incarner la justice, défendre les opprimés et vivre selon les valeurs révélées par le Tout-Puissant. Dieu dit, « Ainsi avons-nous fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins devant les gens. » Coran, sourate Al-Baqarah, verset 143. Ce rôle n'est ni pour la décoration ni symbolique. Il engage chaque croyant, chaque âme soumise. Nous sommes les héritiers de la mission prophétique, ceux qui sont appelés à éclairer le monde par notre exemple et notre conduite. Ce n'est pas une position de supériorité, mais un devoir sacré et immense. Car si nous trahissons à notre tour ce devoir, nous serons remplacés, tout comme ceux qui nous ont précédés. L'histoire ne pardonne jamais l'orgueil spirituel. Seule la sincérité de l'intention, la fidélité inébranlable et la soumission totale à Dieu préservent la dignité et la durée d'une communauté. L'État d'Israël actuel, une rupture avec les principes divins. L'État d'Israël, tel qu'il existe aujourd'hui, est très différent du peuple spirituel et prophétique des Banu Israël dont parlent les textes sacrés. Ce n'est pas une nation fondée sur la foi, la justice ou la piété, mais un État moderne et laïque, construit sur la colonisation, la domination militaire et une oppression constante. Depuis sa création, il s'est imposé par la force, s'appropriant des terres qui appartiennent légitimement à d'autres peuples, et causant le déplacement forcé de millions de Palestiniens. Cette réalité politique soulève une question morale et spirituelle majeure: comment un peuple se disant choisi par Dieu peut-il commettre de telles injustices aussi claires? Cette situation va directement à l'encontre des principes les plus fondamentaux, énoncés dans la Torah elle-même, le livre sacré des Juifs. La Torah demande une justice équitable, la protection des faibles, le respect des accords et une honnêteté parfaite. Or, les actions de l'État israélien, expulsion, violence, colonisation illégale, contredisent ces valeurs fondamentales de manière évidente. Ce décalage montre une rupture grave avec la guidance spirituelle qui fut autrefois confiée aux Banu Israël. Ce n'est plus une communauté guidée par la foi et la justice, mais un pouvoir politique qui cherche à asseoir son influence par la domination et l'injustice. Moralement et spirituellement, cette situation les condamne sévèrement. Une telle injustice ne peut rester impunie aux yeux de Dieu, le juge suprême. L'oppression des innocents, la prise illégitime des terres, le non-respect des droits humains les plus essentiels sont des transgressions graves aux yeux de Dieu. Ces actes éloignent l'État actuel de toute bénédiction divine et annoncent des conséquences inévitables. Car dans l'ordre divin, la justice finit toujours par triompher, et ceux qui vivent dans l'injustice seront tôt ou tard confrontés à leur juste jugement.
Les signes de la fin des temps et la lumière de la résistance. Les textes prophétiques de l'islam, en particulier les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, décrivent très clairement les événements qui précéderont la fin des temps. Parmi ces signes, des conflits importants impliquant les Juifs sont mentionnés, notamment des affrontements violents et des luttes acharnées pour la terre et le pouvoir. Ces hadiths ne sont pas révélés pour semer la peur ou le désespoir, mais pour nous faire prendre conscience de la réalité spirituelle profonde qui se cache derrière les événements mondiaux. Ils décrivent une période de grande agitation où la vérité et la justice seront mises à rude épreuve, avant que l'ordre divin ne soit enfin rétabli dans toute sa plénitude. La résistance inébranlable du peuple palestinien face à l'occupation et à l'injustice est vue par beaucoup comme un signe fondamental de cette époque particulière. Ce combat, trop souvent ignoré ou minimisé par les médias dominants, représente une lutte noble pour la justice, la dignité et la défense des droits légitimes. Cette résistance pourrait bien être un des nombreux signes qui annoncent l'approche de la fin des temps. Non pas comme une date précise, mais comme un signal puissant d'une transformation spirituelle profonde et inévitable à venir. Il est crucial de comprendre que la fin des temps ne correspond pas à une date exacte sur un calendrier. C'est plutôt une qualité particulière du temps. C'est une période où la spiritualité diminue, où les valeurs morales se dégradent, et où la société est appelée à un réveil général pour retrouver la lumière de la guidance. C'est un moment où les croyants sont interpellés, appelés à une patience admirable, à une foi sincère et à une préparation intérieure intense. Plutôt que de céder à la peur ou à la panique, il nous faut voir ces signes comme une invitation divine à renforcer notre lien fort avec Dieu, à purifier nos âmes et à agir avec justice et compassion envers toute l'humanité. Ainsi, même dans les temps les plus sombres et les plus difficiles, l'espoir et la lumière de la foi restent possibles, et même plus que jamais nécessaires. Ton rôle dans l'éveil des consciences. Dans ce monde en pleine tourmente, il est essentiel de se poser cette question fondamentale: où en es-tu dans ta relation avec Dieu? As-tu pris le temps de réfléchir profondément à ta foi, à la pureté de ton intention, à l'engagement sincère de ton cœur? L'heure approche, non pas comme un événement lointain ou abstrait, mais comme une réalité spirituelle vivante qui nous concerne tous, sans exception. Prépares-tu ton âme pour ce rendez-vous ultime avec ton Créateur? Le fais-tu en renforçant ta connexion avec lui, en purifiant ton cœur de toute impureté et en vivant selon ses commandements avec sérieux et amour? Chacun de nous a un rôle à jouer, une part à prendre dans la grande histoire de l'existence. Par la prière régulière, qui est le souffle de l'âme, par une dawa, invitation à l'islam, sincère et respectueuse, qui est la diffusion de la lumière, par une solidarité inébranlable avec les opprimés, qui est l'incarnation de la justice, nous pouvons, ensemble, contribuer à construire un monde plus juste, plus équitable et plus éclairé par la guidance divine. Ne sous-estime jamais le pouvoir immense de ta foi, la portée de ta parole authentique et l'impact, même le plus petit, de tes actions sincères. Car c'est dans l'effort continu et la sincérité pure que se trouve la clé pour affronter les épreuves à venir et pour gagner l'immense satisfaction de Dieu, si Dieu le veut. Agir pour la vérité et la justice. Si ce message a touché ton cœur et que tu es décidé à défendre la vérité face à l'injustice, montre-le dès maintenant en laissant un like et en commentant « Je soutiens la vérité, pas l'injustice ». N'hésite pas à partager cette vidéo immédiatement avec tes proches sur WhatsApp, Telegram, ou toute autre plateforme, car chaque partage est un acte de lumière dans ce monde souvent sombre. Souviens-toi que chaque vue, chaque interaction est une occasion précieuse de gagner une récompense auprès de Dieu, si Dieu le veut. Alors, engage-toi pleinement, participe à ce mouvement d'éveil des consciences et aide à illuminer les cœurs. C'était la chute prophétisée d'Israël, un signe clair de la fin des temps. Dicté par Belal Assaad.